Bonjour à tous. Nous ouvrons la fête de Purim dans la Tfila avec le télim de Lamnatseach ala Yelet HaShachar. Lamnatseach ala Yelet HaShachar, pourquoi nous commençons par ce télim? Parce que la Gemara nous dit que Ayelet, cette gazelle, est comparée à Esther. De la même manière qu'une gazelle, la Gemara nous dit dans Megillah que son Rechem il est tsar, qu'elle a une matrice qui est étroite et que elle est désirée par son mari à chaque moment, comme si c'était la première fois. De la même manière, Esther aussi, elle était désirée par Achashverosh à tout moment. Nous allons essayer un peu de comprendre quel est ce parallèle qui est entre Esther et cette gazelle. D'autant plus, c'est que dans la Gemara de Baba Atra, il est marqué que un des Teilim qu'on dit aussi à Kabbalat Shabbat pour l'entrée de Shabbat, Mizmor les David, et là-bas on mentionne 5 fois où il y a marqué le Kol d'Hachem pour montrer les louanges qu'on fait à Hachem, pour montrer la puissance qu'il y a à Hachem. On commence dans le Teilim en disant Kol Hachem ala Maïm, voici la puissance d'Hachem sur les eaux qui peut faire descendre des tonnerres de pluie, des torrents de pluie. On dit ensuite par la suite Kol Hachem bakoach, une force d'Hachem, Kol Hachem shover harazim, qui peut détruire, qui peut casser des montagnes. Et enfin, on termine avec Kol Hachem Yecholel Ayalot. Et là, nous mentionnons la puissance d'Hachem, la force d'Hachem, Yecholel Ayalot, c'est-à-dire qui peut donner naissance, Yecholel, c'est donner une naissance, Ayalot aux gazelles. Alors, a priori, ce Teilim, il est incompréhensible. On comprend les premières louanges, effectivement, c'est sur la force de la création, sur la force de la nature que Hachem a, sur l'eau, sur les montagnes, une puissance qui est comme on a dit, sur toute la création du monde. Mais quand on termine, on dit Kol Hachem Yecholel Ayalot, que Hachem, il est puissant, parce qu'il peut donner naissance aux gazelles. Alors là, il faut un petit peu se pencher et comprendre. La Gemara dans Baba Atra nous dit que la gazelle, lorsqu'elle veut donner naissance, donc à une petite gazelle qui va sortir d'elle, donc là, elle est en danger. Il y a un danger qui est à ce moment-là. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, cette matrice qui est très étroite, alors elle a un moment de peur, elle a un moment un danger énorme que si elle va sortir ce veau-là, alors elle est en train de voir la mort. Ça veut dire qu'elle est en train de donner sa vie pour donner naissance. Elle se voit mourir. Et là, Hachem, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il sort un nachash. Il y a un serpent qui va sortir à ce moment-là. Et la Gemara nous dit que ce nachash, lorsqu'il vient, il va venir mordre cette gazelle, et par cette peur-là que la gazelle va avoir, alors cela va déclencher justement qu'elle va faire sortir cet enfant de son ventre, elle va le faire sortir, elle va l'expulser, et grâce à cette peur du nachash, alors elle va pouvoir donner cette vie-là. Et si le nachash serait venu une seconde avant ou une seconde après, alors elle n'aurait pas tenu et elle serait morte de ça. Ça veut dire qu'ici, on voit que lorsque le Ham Israël il est dans ce danger, dans cette peur, et que on ne voit pas justement une sortie, on voit pas le bout du tunnel dans ce danger-là, alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il va sortir quelqu'un qui va augmenter la peur du Ham Israël, qui va terrifier encore plus le Ham Israël. Et dans cette peur-là, alors cette double peur qu'il va avoir, donc le Ham Israël, c'est à ce moment-là qu'il va sortir cet Yeshua et que Hachem, il va expulser le Ham Israël de ce danger-là pour donner la vie là. Donc ici, Esther, elle était à l'image justement de cette gazelle. Ça veut dire que, comme on dit que Esther, elle était Astara Betor Astara. Ça veut dire qu'il y avait un double obscurité dans le Ham Israël. Ça veut dire qu'il y a des fois des situations où on ne sait pas quoi faire. Ça veut dire qu'on peut voir qu'il y a deux solutions. On voit les solutions qui sont en face de nous, mais on n'arrive pas à faire notre choix. Mais il y a une situation où on est dans un état où on n'arrive même pas à voir où est-ce que quelle décision on doit prendre. C'est-à-dire que tout est brouillé, tout est embrouillé. On n'arrive même pas à voir où est-ce qu'est notre droite et où est-ce qu'est notre gauche. Et donc ça, c'est le Hester Shaya Betor Hastara. Ça veut dire que on n'arrivait même plus à voir la main d'Hachem. Est-ce que Hachem était encore présent? Est-ce que Hachem était encore résidé dans le clan d'Israël ou pas? Et là, lorsque Akadosh Baruch Hu a envoyé Aman, alors il est comparé à ce serpent. Aman est comparé à ce serpent que finalement, dans la tsara du Ham Israël, lorsqu'on a l'impression que tout est impossible,
alors c'est là que tout est possible et c'est là que tout va se faire. Et donc, ce Nachash-là, Aman, qui est venu et créer une peur dans le même Israël, c'est finalement lui qui a été la raison de cette Yeshua. C'est par lui qu'on a réussi à retrouver nos forces et à sortir justement de cette Sarah. Donc c'est ici tout le début du Teilim qui donne tout le sens à cette fête de Purim, l'Amnatseach Ayel et Hashachar, que Esther est comparée à cette Ayala. Ça veut dire que même dans le moment le plus noir, le plus obscur, et qu'on a l'impression qu'il y a encore des difficultés qui se rajoutent à ça, eh bien finalement, c'est dans cette Sarah-là que la délivrance va arriver. C'est pour ça qu'on dit que Mimena Ivashea, lorsqu'on dit que on est sorti, qu'il y a Et Sarah et Yaakov, que c'est un moment de difficile pour Yaakov, pour le Ham Israël, ou Mimena Ivashea, mais on va être délivré. La Gemara nous dit, le sens, ce n'est pas qu'il y a une difficulté et on va passer cette difficulté, on va être délivré. Non, c'est-à-dire que Umimena Ivashea, la Gemara elle explique que Umimena c'est Umiaman Ivashea. Ça veut dire que Aman, ce n'est pas malgré qu'il a eu Aman, nous sommes sortis justement de ces difficultés, mais c'est de Aman qui a été la source de la difficulté. Ça veut dire que un événement, c'est nous qu'on va lui donner sa connotation. Un événement, il vient jamais freiner l'élan du Ham Israël. Un événement, c'est à nous de savoir est-ce qu'on va l'utiliser comme il faut, et donc même ce qui nous paraît comme une difficulté, mais cette difficulté, c'est elle qui va nous faire un pas en avant pour arriver à cette Yeshua. Ça veut dire que cet arbre-là que Aman a préparé, eh bien finalement, c'était un arbre de délivrance. C'est cet arbre qui était pour nous l'arbre où le Ham Israël devait à ce moment-là tomber et tout devait s'arrêter. Eh bien finalement, c'est de cet arbre que tout a commencé et que le Ham Israël a pu grandir de ça. Ou mi Aman Ivashea, c'est-à-dire que Aman, c'est la Yeshua. Que Bezrat Hashem, que nous puissions arriver à ce niveau-là et à cette compréhension de nos événements, surtout les événements que nous sommes en train de vivre de nos jours. Et comme là, on explique aussi que la Tid Lavo, lorsque Mashiach va venir, nous serons capables de faire une bracha que lorsqu'il y a quelque chose qui est difficile, on dit, la bracha que nous faisons, c'est Barour Dayan Haemet, que nous sommes dans un moment de peine et nous disons qu'effectivement, c'est Hachem qui est le juge et qui est le maître de tout ça, même si nous ne comprenons pas tout. Mais ces mêmes difficultés, lorsqu'elles vont arriver plus tard, alors nous serons capables de faire la bracha, Baruch, Atov et Ametiv, que nous remercions Hachem, que ces événements-là sont du bien pour nous et du bien pour tout le clan d'Israël, que Bezrat Hachem, que nous puissions rapidement arriver à cette Geoula Bimera V'Yamenu et que nous puissions faire cette bracha à tout ce qu'on voit, la bracha de Atov et Ametiv, que Hachem donne du bien pour le Ham Israël et donne du bien justement pour toute l'histoire des événements qui nous entourent et pour arriver à cette Geoula Bimera B'Yamenu. Amen.